tous, bonjour à toutes, chers amis Balance, ascendant Balance ou ayant quelqu'un en tête ou dans le cœur qui est du signe de la Balance, ce tirage est pour vous. Ce sont les prédictions sentimentales pour le mois de septembre 2019. Je vais commencer tout d'abord par un état d'esprit, votre état d'esprit en tant que Balance, ascendant Balance. N'hésitez pas à regarder les prochaines vidéos puisque je vais mettre tous les signes aujourd'hui et demain matin, hein, d'accord ? Alors, quel est l'état d'esprit sentimental, affectif, sensuel des balances ascendant balance en septembre 2019? Allez, on y va. Alors, qu'est-ce que j'ai à la coupe? Oups là, ça tombe. On a la relation instable, on-off, une relation en pointillé. Et il est question d'une rivalité ou d'un triangle amoureux. Il y a des disputes par rapport à une autre personne réelle ou supposée, hein. Allez, on y va. On a le retour d'une personne du passé à qui vous pensez alors que vous étiez en crise. Il y a des épreuves. Voilà. Hop. On va prendre l'oracle coup de cœur pour regarder l'état d'esprit de la personne qui est dans votre cœur, dans vos pensées, ou si vous êtes seul, la personne que vous n'allez pas tarder à rencontrer et qui va être face à vous. Quel est l'état d'esprit sentimental, affectif, sensuel de la personne aimée de nos chers balances, ascendant balance? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a les ciseaux, donc une personne qui est en train de couper, avec une gestation, avec une attente, ou le fait d'être dans des projets, quelqu'un qui est peut-être forcément très occupé. Alors, triangle, déplacement... Ressenti, hop, surprise, ok. Allez, on va regarder ce que ça va donner. Après, je vais faire l'interprétation. Je vais baisser un petit peu le portable. Hop. Alors, qu'est-ce qui va arriver pour nos amis Balance, ascendant Balance, au niveau sentimental, affectif, sensuel, en septembre 2019, s'il vous plaît? On parle du travail et on parle d'un homme. Alors, soit ça vous travaille psychologiquement, soit vous connaissez quelqu'un dans le biais de votre travail ou quelqu'un qui travaille beaucoup, qui ne parle que de son travail. Rêve, naissance, culpabilité, verdict, chance. D'accord. Allez, hop. Allez, je vais commencer par l'interprétation. Alors, votre état d'esprit, ça y est, je vais y arriver, votre état d'esprit en septembre 2019. Comment vous allez aborder ce nouveau mois dans la joie, dans la sérénité, ou plutôt dans les coups de cafard ou les doutes. Là, on voit qu'il y a une personne qui revient. Vous pensez systématiquement à une personne, soit qui vous relance ou que vous relancez. En tout cas, cette personne revient dans vos pensées ou carrément dans votre vie. Hein. Donc si c'est votre souhait que la personne revienne, effectivement, là, ça a de très fortes chances, avec ce que je vois là, de se concrétiser sur septembre. On voit que vous êtes à bout avec la crise, le burn-out, il est question de faire le ménage par le vide, vous êtes vraiment très stressé par une situation où on vous demande de réagir et de vous faire aider par un professionnel, d'accord? Là, on voit deux visages qui pensent, parce que pour moi, là, le rouge veut dire qu'il y a quand même il y a un lien, d'accord? Le rouge, c'est quand même la passion, l'amour, le feu. Je pense qu'il y a toujours un lien entre vous et la personne, sauf qu'il y a tellement eu d'exagération, il y a tellement eu de malentendus que maintenant c'est la crise et vous vous tournez le dos en fait, hein, d'accord? Et là, il est arrivé à un point de non-retour en tout cas. Peut-être que c'était quelqu'un qui revenait souvent et cette fois-ci vous lui dites non. Je veux plus de toi, soit tu reviens, soit tu reviens pour de bon, tu restes avec moi, tu te tiens tranquille, soit c'est fini quoi. On vous dit que cette crise en fait s'inscrit dans un parcours de relations karmiques. On vous dit que vous avez un karma. Si vous avez fait des choses bien dans votre vie, vous allez en être récompensé, mais si vous n'avez pas fait des choses bien, malheureusement la situation dans laquelle vous êtes est bloquée parce que justement il y a des choses sur lesquelles il faut travailler. Exemple, les gens qui sont dans des triangulaires, si vous avez trompé par le passé, aujourd'hui c'est vous la personne trompée, d'accord?
Tout s'explique, hein, il n'y a pas de... ça tombe pas du ciel, on ne naît pas avec une malchance. On est avec une destinée, et si vous commencez à vous écarter de votre destinée, il sera très difficile de revenir. De toute façon, les anges, les archanges, et si vous êtes croyant, votre Dieu, va vous remettre de toute façon sur le chemin. Peut-être même vous mettre une grosse claque, un gros problème, pour que vous compreniez que là-haut, vous avez une autre destinée. Vous n'êtes pas faite pour vous disputer avec quelqu'un, vous n'êtes pas faite pour quémander quelqu'un, quémander de l'amour, quémander un visuel, un message, etc. Vous n'êtes pas sur cette terre pour ça, d'accord? C'est ça qu'il faut comprendre, il y a un karma. Donc toutes les petites actions, pas forcément envers l'être aimé, hein, ça peut être au boulot, on vous cherche des poux sur la tête, mais vous restez stoïque, vous êtes gentil, vous montrez comment il faut faire le boulot, ça peut être dans la famille, bon ben vous parlez plus trop et vous tendez la main, vous allez vers les personnes et vous essayez de prendre des nouvelles, notamment là il fait chaud, il y a eu un épisode caniculaire, donc peut-être que toutes ces petites choses-là vont vous aider là-haut à racheter des points, d'accord, et débloquer une situation. Là, on vous dit que dans votre état d'esprit, il y a trop d'épreuves. Vous n'arrivez plus à vous en sortir dans cette relation sentimentale, si vous en avez une. Vous avez du mal. On vous dit que la foi soulève les montagnes. Mais bon, pour avoir la foi, il faut déjà prier, il faut déjà méditer, il faut déjà se poser. Si on est tout le temps par monts et par vaux, toujours dans les problèmes, les choses à régler, etc., forcément, on ne peut pas écouter son soi intérieur. Ça, je suis d'accord avec vous. Et actuellement, vous avez beaucoup d'épreuves par rapport à l'attirance que vous avez envers une personne. Est-ce que c'est une nouvelle personne? Est-ce que c'est la personne du passé qui fait des allers-retours avec vous? En tout cas, vous êtes tout le temps attiré. Vous ne pouvez pas passer à autre chose, à quelqu'un d'autre, tant que vous n'avez pas réglé ce lien avec le passé. On a quand même le karma, hein, donc bon. Hein. Au niveau de l'état d'esprit de l'être aimé, qu'il soit un homme, une femme, que vous soyez un homme, une femme, c'est une personne qui s'en veut avec la carte du pardon. C'est une personne qui voudrait vous dire des choses. Peut-être que c'est quelque chose qu'elle n'arrive pas à verbaliser, mais en tout cas avec ses mains, elle voudrait demander peut-être une aide spirituelle au bon Dieu, à ses saints, voilà, toute la collection. En tout cas, l'être aimé a besoin de crever l'abcès, d'accord? Il s'en veut par rapport à une triangulaire. Il y a une tierce personne dans votre histoire. Alors, est-ce que c'est une personne du passé? Est-ce que c'est une personne au présent avec qui il est, hein, que ça soit officiel ou officieux? En tout cas, cette personne s'en veut de vous avoir laissé croire que vous n'étiez pas la première dans son cœur. D'accord? Il est question d'un déplacement. La personne a envie de venir vous voir. La personne se pose des questions sur ce que vous faites, où vous êtes, à qui vous parlez, qu'est-ce que vous dites sur lui, qu'est-ce que vous pensez de lui, est-ce que vous pensez toujours à lui, d'accord? Puisqu'on a derrière la carte du ressenti. Donc c'est une personne pour qui vous êtes toujours dans son cœur. Hein, il y a un fort ressenti entre vous. Je pense même qu'avec la relation karmique, pour moi, c'est un lien... c'était comme ça, c'était écrit, même si c'est parfois chaotique, même si parfois c'est bien. C'est comme ça, vous avez le retour de la médaille, de quelque chose que vous avez connu par le passé, ou peut-être que vous n'êtes pas toujours bien comporté. Ou le contraire, ça peut être le contraire. Hein. En tout cas, il y avait cette personne que vous avez rencontrée, était sur votre route pour vous apprendre quelque chose, pour que vous puissiez guérir de certaines blessures d'ego, des schémas familiaux, etc., etc., que vous aviez, d'accord? La carte du ressenti parle du mois de mars. Donc, est-ce qu'il n'y a pas eu un événement au mois de mars où il a ressenti quelque chose pour vous? Ou en tout cas, il vous a montré que vous n'étiez pas n'importe qui à ses yeux. Hein. On a la carte de la surprise et en temporalité l'hiver. Donc, je pense que depuis le mois de mars, donc on était encore en hiver, mi-mars, on était encore en hiver, il est question d'une surprise. Donc c'est quelqu'un qui veut vous reparler ou évoquer avec vous, en tout cas, quelque chose qui se serait peut-être passé au mois de mars, un déplacement surprise. C'est quelqu'un qui veut vous voir tel que vous êtes, d'accord? Qui veut, comment dirais-je... La carte de la surprise, c'est quelque chose forcément que vous ne vous attendez pas, mais il veut montrer qu'il peut se racheter. Il peut se racheter une bonne conduite. Peut-être qu'actuellement, il y a toujours quelqu'un dans sa vie ou dans son cœur, mais en tout cas, il n'est pas indifférent à vous. D'accord? Il veut vous surprendre. Voilà.
Nous avons ici ce qui va se passer en septembre. Donc nous avons une personne, donc vous, qui faites beaucoup de rêves. Vous avez tendance à vous angoisser. La carte du rêve indique une situation où vous avez des cadavres dans le placard et vous avez du mal à les affronter, donc vous préférez dormir, vous préférez fermer les yeux sur une situation, alors que vous avez toutes les réponses en vous. Hein. Voyez-vous, la personne, je crois que c'est une femme, mais c'est une femme, elle a le pied dans l'eau. D'accord, elle se rend pas compte de la situation dans laquelle elle est. Là, vous voyez, il y a le serpent là, il y a le serpent qui la tient par la patte, par la jambe, pardon. Et du coup, elle est complètement pieds et poings liés dans une situation où elle sait que de toute façon, ce n'est pas bon pour elle sur du long terme. On voit la carte de la naissance. Alors, est-ce que c'est l'arrivée d'un enfant? Moi, je vois plutôt cette carte comme le début de quelque chose. D'accord? Ou une nouvelle rencontre, en tout cas une envie de renouveau et qui vous fait culpabiliser. Vous culpabilisez par rapport à cette nouvelle personne que vous rencontrez. Peut-être que vous n'avez pas envie de lui dire la vérité, peut-être que vous n'avez pas envie de lui dire que vous êtes dans une relation en pointillé, ou vous êtes mal à la maison, si vous êtes en couple, ou que ça fait longtemps que vous êtes seul, si vous êtes célibataire. Vous culpabilisez, vous êtes dans un sentiment de gêne, de honte. Peut-être vous êtes une personne complexée aussi, hein, donc ça arrive. Vous avez l'impression qu'on vous montre du doigt, comme celle qui n'a pas réussi à garder un homme, qui n'a pas réussi à garder une femme, qui n'est toujours pas mariée, qui n'est toujours pas en couple officiellement, en concubinage à la maison, etc., etc. Vous culpabilisez beaucoup, 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 beaucoup. C'est pour ça qu'on arrive au burn-out. Là, vous en avez marre des autres, vous en avez marre de tout. Vous avez marre de cette personne qui va, qui vient, là, avec ses excuses, bidon, pardon, mais l'autre est toujours là, donc à un moment donné, ça va 5 minutes. Et là, du coup, ce qui va se passer, c'est que vous allez donner un verdict à une personne. Vous allez lui dire les choses. Je suis au courant, on m'a dit que, je t'ai vu là, etc., etc. D'accord? Vous allez trancher une situation. Vous voyez, le bonhomme, il fait pas le fier, hein. Il est là, et vous, vous êtes là. D'accord? Vous êtes là, et là c'est le juge, pour moi c'est le Seigneur divin qui va vous demander, vous pousser à trancher une situation qui a trop longtemps duré, d'accord? Sauf que vous allez donner une chance encore à cette personne, une ultime chance, puisque la personne revient. Vous allez donner la chance à la personne, on va voir ce que ça va donner derrière. Que signifie la carte de la chance, s'il vous plaît, dans ce tirage pour nos amis Balance, ascendant Balance. Chance, Carrefour, ouais, bon, toujours faire des choix. Que signifie la carte du Carrefour? Compromis. Bon, bah apparemment, on veut me dire que les balances en septembre vont donner encore une chance à une personne. Peut-être l'ultime chance. Il y a un souci par rapport à un choix à faire. Je sais que les balances, puisque moi-même étant balance, nous sommes très très lentes à se décider. Mais par contre, le jour où on se décide, c'est fini. On trace notre route. Et là, on vous voit devant le carrefour. Là, vous ne savez pas si vous devez prendre Pierre, Paul ou Jacques ou partir de là où vous êtes, etc., etc. En tout cas, il est question de faire des compromis, peut-être même juridiques, financiers, administratifs, matériels. En tout cas, cette personne-là, vous êtes prête à l'écouter, vous êtes prête à lui donner une nouvelle chance, vous êtes prête à parlementer en tout cas avec. D'accord? On va voir le conseil des anges de l'amour avant d'attaquer les tarots. Quels sont les conseils face à cette situation sentimentale des anges de l'amour? Les anges de l'amour, archanges, s'il vous plaît, aidez les balances, ascendant balance. Quels conseils pouvez-vous leur donner face à cette situation sentimentale? À la coupe, on nous dit tromperie. Tromperie, et restez optimiste pour votre vie amoureuse. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans votre relation. Et on vous dit que la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc si vous êtes avec quelqu'un qui vous fait du zigzag, il va falloir le mettre très très clairement au pas. Même si la personne vous demande pardon, qui ne va plus refaire, attention, parce que malheureusement il y a quelqu'un soit en vue, soit qu'il repense au passé, soit il a quelqu'un véritablement en relation depuis un moment. Et même s'il fait des déplacements pour venir vous voir parce qu'il ressent des choses, oui, vous l'attirez. On voit qu'il y a de l'attirance, et ça, je ne peux pas vous le cacher. Mais la finalité, c'est que vous êtes toujours dans la culpabilité, parce que vous aimeriez bien avancer. Que ce soit avec cette personne ou avec une autre,
vous êtes tout le temps montré du doigt, quoi. Peut-être que vos copains, vos copines, vos collègues se moquent de vous, peut-être la famille, en disant, bah, tu vois bien que c'est un salopard, c'est un mec qui te mènera nulle part, etc. Et vous avez presque honte de continuer dans cette relation en pointillé parce que vous savez au fond de vous que ce n'est pas forcément le bon parcours, le bon moment ou la bonne personne. D'accord ? Voilà, j'ai pas dit que la personne était mauvaise. Non, j'ai pas de carte de malice, de vice comme le renard. J'ai pas eu la carte de la trahison. On dirait que vous êtes au courant qu'il y a une autre personne. C'est ça le pire, c'est que on dirait que vous êtes au courant, mais vous attendez toujours que la personne revienne vers vous. C'est comme si vous ne pouviez pas laisser la personne à l'autre, à la tierce. D'accord ? Ça vous fait mal. Au niveau de l'ego, ça vous perturbe. J'ai posé les cartes. Allez, on va attaquer les tarots. C'est un tirage général, hein, c'est pas un tirage personnel. Donc si vous ne vous sentez pas concerné, voilà. Hein. Hop. Alors, qu'est-ce qu'ils vont nous dire les tarots? Alors, je précise que toutes les cartes sont purifiées. Moi, je me purifie avec de la myrrhe, voyez-vous. Donc là, vous ne le voyez pas parce que j'ai un canoun. Donc, certaines personnes comprendront ce que ce mot veut dire. C'est un petit réceptacle en pierre où je fais brûler des petits morceaux de charbon. Et je mets mes encens. Je ne mets pas de bâtonnet parce que les bâtonnets, ça ne marche pas. Hein. Donc, personnes qui mettent les bâtonnets, vous pouvez rester 30 ans à faire brûler, ça ne purifie rien du tout. Et j'ai de la sauge, bien sûr, j'ai de l'oliban, j'ai pas mal de petits sachets comme ça qui me permettent de purifier parce que je fais pas mal de tirages personnalisés. Donc du coup, je ne veux pas que les énergies se communiquent les unes entre elles. Hein. Alors, quelle est l'évolution sentimentale pour nos amis Balance, ascendant Balance en septembre 2019? Qu'est-ce qu'on a? À la coupe, nous avons la force. Nous avons la force. Donc, on a un homme qui essaye d'attacher une femme avec un lion. Une femme qui elle-même essaye de dompter la bête en étant sensuelle, en étouffant en travers ses cuisses. Moi, j'y vois dans cette carte, même si là, c'est pas le vrai terme, comment dirais-je, la vraie signification, je vois une femme qui essaye par sa sensualité de dompter un homme qui ne veut pas forcément d'elle, d'accord, ou qui veut un petit peu faire le macho, le costaud, en faire à sa façon. Avec la roue de la fortune, on voit qu'il y a un changement. Il y a un changement qui est inéluctable. Que vous le vouliez ou pas, la roue, elle passe sur vous. La roue du destin, elle passe sur vous. Là, on voit un homme et une femme, on dirait des nouveaux amoureux, un nouveau couple qui flirtent ensemble à la fête foraine ou dans une foire. Voilà. Donc, effectivement, je dirais qu'il y a un visuel qui va se faire. Allez, hop, 7 d'épée. Reine de denier, 7 de denier, 7 de bâton, As de bâton. Voilà. Je vais juste préciser une carte. Que signifie la carte du 7 d'épée? J'aime pas cette carte. La carte du 7 d'épée, s'il vous plaît. Ah ouais. Bon. Ça se précise. Quelle est l'évolution sentimentale pour nos amis Balance, ascendant Balance en septembre 2019? Hop, alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'As de bâton, un nouveau départ, une proposition. Et là, qu'est-ce que j'ai? J'ai le 5 de coupe. Ça montre une femme qui essaye de mettre la tenue religieuse, de se montrer pieuse, droite, mais ça marche pas. L'homme, il la rhabille, elle a beau se déshabiller, il la rhabille, il n'en veut plus, il est déçu. Il est dégoûté, on va dire. Je mâche pas mes mots parce que des fois, je vois des situations, on m'envoie dans des tirages personnalisés des photos de très très belles filles, de belles femmes, où je ressens vos énergies, je ressens que vous êtes des personnes bonnes et vous êtes englués dans des situations qui me font mal au cœur pour vous. Alors, hop, le diable. Et voilà, hop. Est-ce que vous y voyez bien? Allez, hop, je pose mon tarot. Alors, nous avons le 7 d'épée. On voit une femme qui rumine, une femme qui est toute seule à table, qui attend quelqu'un qui ne vient pas. Une femme qui souffre de solitude, une personne qui s'est fait belle, mais personne ne la regarde finalement. Elle a l'impression d'être abandonnée par sa famille, par ses amis.
Le 8 de coupe, alors là, le 8 de coupe au niveau de la tradition, c'est quelqu'un qui s'en va, qui fuit une relation, qui est très déçu. Là, dans ce support-là, on voit un homme qui est entre deux femmes, qui fait le beau, qui rigole. Tantôt à une, il raconte une histoire, et à l'autre, il raconte une autre histoire. Lui, c'est le coq en pâte, il est super content, hein, il a les deux pour le prix d'une, pourquoi se priver? On a la reine de denier, donc une femme qui est accomplie, qui a une bonne situation, qui est d'une très bonne famille, une femme qui présente bien, une femme qui n'est pas vraiment dans... elle ne court pas après les hommes. Si vous êtes une femme, vous ne courez pas après les hommes. Vous êtes une personne un peu conservatrice, un peu soucieuse du camp dira-t-on, et vous êtes plus, en tant que reine de denier, vous êtes plus concentrée actuellement sur votre... vos biens matériels, éventuellement régler des soucis financiers, des problèmes de papier, etc. etc. D'accord? Donc oui, vous attendez une réponse, une explication de quelqu'un que vous avez connu. Vous voulez peut-être démarrer une nouvelle histoire avec quelqu'un d'autre, mais actuellement, c'est pas vraiment la priorité, puisque là, c'est suivi par le 7 de denier. On voit une femme qui court après l'argent. Hein, donc elle essaye par tous les moyens de s'en sortir, de joindre les deux bouts, et c'est plus là sur septembre il va avoir des choses très concrètes. Bon, ça fera peut-être l'objet d'une vidéo spéciale générale, tout ce qui est financier, administratif, professionnel. Si j'ai le temps, hein, je vous le promets pas, mais si j'ai le temps, je vous ferai une vidéo spéciale. Mais en tout cas, on voit que les balances, ascendant balance, actuellement vous avez du mal au niveau financier, vous devez régler pas mal de choses et vous courez à droite à gauche pour boucler la boucle. Le 7 de bâton montre effectivement des retrouvailles. Alors, est-ce que c'est par le train? Bon, là, c'est la carte. Hein. On ne va pas m'envoyer un mail pour me dire « Oui, mais il est revenu en avion. » Ça ne correspond pas. Là, la carte montre une femme qui se jette dans les bras d'un homme, carrément. Elle est complètement, comment dirais-je, ébahie, alors qu'il y a un homme derrière. Il y a un homme derrière que la femme ne voit pas. C'est comme si vous étiez focalisé sur quelqu'un, d'aller voir cette personne, d'avoir des explications de cette personne-là, alors qu'il y en a un qui vous attend. Alors lui, bon, il fait une drôle de tête, il n'est pas très content forcément, parce qu'il vient de découvrir qu'il y en avait un autre, ou en tout cas que vous repensez à quelqu'un du passé, ce qui n'est pas toujours agréable, bien sûr. Quand on débute une relation, il faut quand même débuter sur des choses saines, sinon on ne peut rien construire sur des sables mouvants. On ne construit rien sur un mensonge. Le 7 de bâton ici veut montrer que bon, il y a quelqu'un d'autre. Si vous êtes une femme, il y a une autre personne derrière vous, mais vous ne la voyez pas. Et l'as de bâton montre que, ben voilà, l'as de bâton, c'est très charnel. On voit une jarretière, hein, donc un nouveau départ, mais dans le charnel surtout, d'accord ? Donc là, il y aura acte en septembre, il y aura retrouvailles avec une personne qui vous a certes beaucoup déçu, mais bon, vous lui donnez quand même sa chance. Vous retournez avec, alors qu'il y a quelqu'un d'autre en stand-by, là, qui pourrait vous convenir. Ça peut être un ami, ça peut être un collègue qui n'ose pas se déclarer. La carte du 3 de coupe montre encore une femme qui se met à nu, qui attend à sa fenêtre, le 3 de coupe, pardon, oulala, c'est tout le contraire, le 3 d'épée, pardon, excusez-moi, le 3 d'épée veut montrer une femme qui est à sa fenêtre, qui attend un homme, mais qui ne vient pas, effectivement, le 3 d'épée annonce une rupture, annonce une grosse déception, en tout cas une très grosse frustration, puisque la femme se met à nu, mais la personne ne vient pas ou se fait prier, hein, la fait languir. Il est question, avec la carte du chariot, que vous allez foncer. Vous allez foncer sans forcément réfléchir. Vous allez vous-même vous déplacer. Vous n'allez plus attendre que la personne vienne. Vous allez vous déplacer. Puisqu'on avait vu précédemment que dans l'état d'esprit de la personne, de l'être aimé, la personne voulait venir vous voir. D'accord? Pour vous demander pardon, etc. etc. Hein. Bon, pas changer sa situation, mais au moins vous demandez pardon, parce que là, peut-être qu'il est allé un peu trop loin dans ses paroles et dans ses gestes. Mais vous allez encore vous déplacer, d'accord? Ou alors vous allez pour le surveiller, vous allez pour voir un peu la pêche aux infos chez les copains, les voisins, etc., etc. La carte du chariot vous montre dans une ultime tentative de séduction. D'accord? Vous avez besoin de conquérir cette personne-là. Vous ne pouvez pas la lâcher tant que vous n'avez pas gagné. Mais dans cette histoire, il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant. C'est pas ça, le tirage. Le tirage vous dit que vous y allez quand même et vous n'avez pas conscience qu'il y a un mur. Il y a un mur chez cette personne, représenté par la carte du pendu. Regardez. C'est une personne qui est bloquée, volontairement ou involontairement. C'est une personne qui est dans une situation
qui ne changera pas. Si vous êtes amoureuse de quelqu'un qui a quelqu'un d'autre dans sa vie, cette personne, même si elle vous dit pardon, je vais arrêter, c'est comme le boursin, demain j'arrête, ou les régimes, forcément, cette personne, elle est bloquée. Elle est bloquée, elle ne veut pas s'en sortir. Si c'est une personne qui est dans des dépendances, elle ne veut pas s'en sortir. Il y a des médecins, il y a des psychologues, il y a des addictologues, etc., etc. Il y a des thérapies. Cette personne, elle veut rester dans son caca, excusez-moi le terme. C'est ça le problème. Et cette personne, la seule chose qu'elle vous propose, c'est une relation secrète, une relation adultère, une relation double avec la carte du diable. C'est une personne, de toute façon, elle sait que... Si par exemple, il sait qu'il a je dis il, c'est l'être aimé, il sait qu'il a du charisme, il sait qu'il a un pouvoir sur vous, effectivement, c'est une personne qui sait en jouer, il sait que vous allez céder à la tentation. Si cette personne s'éloigne de vous, vous allez revenir, vous allez ramper, vous allez y aller. Ne serait-ce que pour surveiller, pour voir ce qu'il fait. D'accord ? Mais cette personne ne change pas. C'est pour ça, quand je vois les cartes de suite, bon, je ne vous fais pas une dissertation sur les tarots, parce que bon, je ne connais pas mon public encore, je ne sais pas si vous êtes professionnel comme moi ou pas, mais j'essaie de vous synthétiser les cartes. Là, vous voyez le 3 de denier. Le 3 de denier, dans ce support-là, montre un homme qui va aux prostituées, un homme qui a plusieurs femmes, un homme qui aime être flatté, un homme qui n'existe qu'à travers le regard des femmes. D'accord? Il a besoin de posséder les femmes, de les acheter. Il veut montrer toujours qu'il a de l'argent. Alors que vous courez après les deniers, vous courez après votre propre situation, vous êtes déjà à 2 doigts de vous étouffer, mais lui, il ne vous vient pas en secours. Cette personne-là, elle est bloquée dans sa situation. Mais en même temps, il ne fait rien. Il ne fait rien pour comment dirais-je, couper ses chaînes en septembre. En septembre, ne vous attendez pas de changement de cette personne-là, d'accord? Puisque cette personne continue de fréquenter, j'ai pas dit de consommer, mais en tout cas, il continue d'être entouré. Vous n'êtes pas sa priorité. Ne faites pas de quelqu'un votre priorité alors que vous n'êtes qu'une option. D'accord? Ne soyez pas celle qui se vend, soyez celle qui s'achète. La personne, elle doit trembler de ne plus avoir de vos nouvelles. Elle doit trembler à l'idée de vous perdre, s'il vous plaît. J'en ai les poils qui s'irrissent tellement, ça me fait mal parce que je reçois beaucoup de mails et je ne vous demande pas de me développer votre situation, j'ai pas besoin, je regarde avec différents supports. Donc que vous ayez honte de me dire ou pas votre situation, je la verrai de toute façon, c'est mon métier. Mais je vois des belles femmes, des beaux hommes, des beaux gosses, ils sont dans des situations, je me demande qu'est-ce qui s'est passé dans leur tête. Pourquoi ils ont besoin de toujours sauver les mêmes moustiques, les mêmes problèmes, les mêmes... des boulets. Ils ont des boulets à leurs pieds, mais ce sont eux-mêmes qui se sont mis les boulets. Hein, c'est pas normal ça que vous fréquentiez quelqu'un qui parle là à d'autres. Bon, on peut parler amicalement, vous allez me dire, mais c'est quelqu'un qui n'a pas conscience actuellement de votre valeur parce qu'il sait, il est persuadé qu'il va pas vous perdre. Mettez-lui la pression, disparaissez, faites quelque chose, mais ne vous laissez pas faire. Regardez cette femme, elle est toute seule à table. Elle est toute seule, elle est dans un restaurant ou chez elle, elle a dressé la table, et il n'y a personne qui vient. La personne ne vous répond plus. La personne, elle vous a enfoncé comme c'est pas possible avec le 3 d'épée. Elle vous a déjà fait le coup. Elle vous a déjà fait patienter. C'est lui ou elle qui devrait patienter pour avoir quelqu'un comme vous. C'est pas le contraire. Hein? Ouvrez les yeux, s'il vous plaît. Allez, c'était le petite note conseil. Au plaisir de se revoir à travers les vidéos. Bisous, bisous.